peu dans ces barrages, parce qu'il faut dire qu'au niveau des qualifications normales, les Lions indomptables n'ont pas eu le ticket qualificatif. Ils ont été repêchés, entre guillemets, pour donc jouer des barrages qui devaient, entre guillemets, les amener du côté du mondial qui se jouera du côté du Canada, du Mexique, des États-Unis. Malheureusement, ils ont été battus hier par la République démocratique du Congo, 1-0. Et du coup, certains se posent la question de savoir à qui la faute, qui est responsable de cette débâcle des Lions indomptables, de cette non-qualification pour le mondial 2026. Prosper Penda, bonjour. Bonjour Père Pecto, bonjour à Torish Panel. Qui est responsable de l'échec des Lions indomptables? Permettez qu'avant que je ne réponde à cette lancinante question sociale fondamentale, que je dise bonjour à deux groupes de personnes. Au mouvement pour la consolidation des acquis du renouveau, le mouvement Moukar, et son illustre fondateur, M. Gaston Bain-Emmanuel. Je voudrais dire bonjour comme ça à ma famille qui est une fidèle téléspectatrice de cette émission, la famille Johnson de Penja. Ils sont à Douala pour tous et je crois qu'ils sont scotchés. Bien. Vous comprenez avec quel jeune on répond à cette question, à cette élimination qu'on aurait pu éviter si deux groupes de personnalités avaient eu leur ego, je ne vais pas dire surdimensionné parce que ça ne traduit pas exactement ce que cela est, leur ego hyper surdimensionné. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont fait prévaloir leur valeur intrinsèque ou individuelle au détriment de la valeur de l'État. Le Cameroun ne va pas à la Coupe du Monde, une Coupe du Monde à laquelle elle aurait pu participer sans trop se casser, parce que deux personnalités, il faut le dire, se tripent les échines. Humainement et de manière respectueuse par rapport à ce peuple, le président de l'Africa Foot et monsieur le ministre des Sports devraient soit s'asseoir sur une table, on en a trop parlé, soit que l'État prenne ses responsabilités. Donc, à qui la faute? La faute à ces deux principaux acteurs. Moi, je suis un peu gêné par cette manière de trancher les affaires. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que Jean et Jacques ont un problème. On dit Jean a tort, Jacques aussi a tort. Ou alors Jean a raison et Jacques aussi a raison. Finalement, vous pensez qu'on va avancer? Quand vous dites que, bon, MINSEP fait qu'à faute, le tort revient aux deux. Les torts sont partagés, même en justice, cette approche existe. La notion de tort partagé. Tort partagé, toujours est-il pour rester en justice qu'il y aura quand même quelqu'un qui paiera le lot prix. De toutes les façons, si on procède, sinon, ce n'est plus la justice. Si on procède à l'évaluation des torts, voilà, on peut procéder à un classement. Tout à fait. Mais en justice, il existe. Mais il n'y aura pas un partage égal. C'est-à-dire que moi, j'ai porté plainte contre Prosper Penda. On va dans le tribunal, c'est pas premier degré. On vous renvoie à vos arrangements parce que vous avez les torts partagés. Cela existe. Très bien. En l'espèce, et c'est pour ça qu'il y a un Moi, j'ai peur que ça, ce soit du ponce-pilatisme. Ce n'est pas du ponce-pilatisme parce qu'il y a un arbitre en amont qui a la capacité... Attendez, Prosper, est-ce que ça va nous aider? C'est-à-dire que voilà, attendez un peu, calmez-vous. Voilà que les Lions ne sont pas allés à la Coupe du Monde. Au sortir, on va dire non, bon, l'échec, c'est que le ministère a tort, l'Africa Foot aussi a tort. Ça ne s'arrête pas là. On ne va pas tirer les leçons. Non, on devrait... Attendez, on devrait savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Si c'est le MINSEP qui a dérangé, qu'on dise que le MINSEP a dérangé pour qu'on n'ait plus jamais cela. Je ne sais pas, vous voyez un peu l'approche. On sait qui a dérangé. Les deux dérangent. Je reprends la phrase. Qui a dérangé le plus? Les deux dérangent. Ah bah vous voyez, c'est du ponce-pilatisme. Les deux dérangent. C'est du ponce-pilatisme. Non, j'interpelle une personne. Moi, je vais donner à quelqu'un qui peut se mouiller. Hein. Je refuse de me mouiller. Non, vous refusez de vous mouiller. On va passer la parole. Nous ne sommes plus là pour jouer les équipes. Non, les deux ont fauté. Il faut les dégager tous les deux. Rodrigue, Adalbert et Vina, on a passé le temps à claironner sur ce plateau. Je ne me rappelle même plus de combien de fois nous avons évoqué ce problème. L'enseignant problème, bataille éternelle. J'oublie mais il y a certains de mes titres entre l'Africa Foot et le MINSEP. Maintenant, les Lions ne sont pas allés au mondial. On en tire les conséquences. Qui a dérangé? À qui la faute? Vous répondez aussi comme Prosper Penda que les deux ont dérangé. Et si les deux ont dérangé, qu'est-ce qu'on fait? Non, vous me connaissez tellement bien que je ne pourrais pas donner ce type de réponse. Merci beaucoup, ça me rassure. Je voudrais déjà signaler au passage que moi, je ne suis pas un homme politique. La deuxième chose, c'est que moi, je ne suis nourri par personne.
Donc vous voyez que... la troisième chose, c'est que vous ne gagnez des marchés publics nulle part. Je ne gagne des marchés publics nulle part. Et après, je ne dois rien à personne. Alors, lorsque moi, je l'ai déjà dit, je vais préciser que M. Samuel Eto'o-Fils a bénéficié de la pleine latitude et liberté de gestion du football camerounais. Tout à fait. Jusqu'à, je crois, après la Coupe du Monde et la CAN. Alors, le président de la République a pris la parole. Il a exprimé sa déception par rapport aux résultats des Lions dans ces grandes compétitions. Nous savons tous qu'après le discours du président de la République, s'en est donc suivi une série d'événements qui ont mis en lumière un ministre des Sports et de l'Éducation physique devenu pratiquement ministre du football. Ah bon? Fortement concentré dans le football. Disons que c'est à partir de ce moment-là que l'équipe nationale du Cameroun a donc été, on va le dire ainsi, confiée au ministère des Sports et de l'Éducation physique qui assure la gestion depuis pratiquement 2 ans aujourd'hui. Qui loue déjà les hôtels, qui doit les Alors, le ministère des Sports et de l'Éducation physique ayant pris ses responsabilités, nous avons assisté au recrutement d'un policier et redresseur de délinquants. Ce n'était pas un coach. Donc on a amené au Cameroun, pas un entraîneur, mais un redresseur de délinquants. Et qui était délinquant selon eux? C'est tout un Samuel Eto'o-Fils Seigneur, grand ambassadeur du drapeau camerounais dans le monde entier, taxé de délinquants. Parce que en fait, ayant à sa manière manifesté une certaine fermeté à l'endroit des joueurs. C'est donc comme ça que le policier belge redresseur des délinquants qui a été reçu ici, on dirait un chef d'État, parce que je me rappelle, je n'ai jamais vu un entraîneur qui était reçu à l'aéroport Simalène en direct de la télévision nationale. C'était une démonstration de puissance à nul autre pareil. Et ce monsieur, pour aller un peu plus rapidement, s'est permis toutes les libertés au Cameroun. Nous avons écouté ce monsieur dire tout et n'importe quoi sur les légendes du football camerounais. Que n'avons-nous pas entendu de la bouche de ce monsieur? Je dis même après le tirage au sort des poules de la CAN Maroc, mais on lui demande quelle est son impression par rapport à ces poules-là. Il dit qu'il n'a pas peur de Samuel Eto'o. Et les gens applaudissaient. Que le redresseur des délinquants a interdit les vestiaires à Eto'o, qui n'a plus accès aux vestiaires, c'est monté, c'est descendu. Rigobert sont traités de girouettes au passage. L'Intungu puis les qualifiés de moins compétents au bénéfice d'un certain Monunga. Que n'avons-nous pas entendu sortir de la bouche de ce monsieur-là? Donc, je pense que au stade où nous sommes, c'est le ministère du football, en fait, qui doit porter aujourd'hui, parce que c'est un ministère, en fait, du football et du volleyball, qui doit donc porter aujourd'hui l'entière responsabilité de la débâcle. On a vu, je vais même sortir par là, certains journalistes et blogueurs ont accès à la tanière des lions. Nous avons vu cela au stade ici, c'est-à-dire des individus, en fait des kidams, des individus en réalité, que l'on ne peut véritablement vérifier la moralité, avaient accès. Venez dire à Carlos Baleba que est-ce que petit frère ça va bien? C'est-à-dire un kidam, ça arrive à la tanière des lions et parle comme ça. Et Baleba qui lui dit que vraiment mon père est à Douala. On a assisté à des choses comme ça terribles. Mais tout en Samuel Eto'o interdit d'avoir accès aux gens. Donc, je crois qu'il faut que nous soyons clairs. Moi, je ne vais pas jouer les équilibristes. Il faut que M. Molekombi, M. Cyril Tolo,
bon, qui étaient pendant presque ces 2 années chefs de délégation, non? Voilà. C'est-à-dire que au Cameroun, on a pensé que l'école doit être aux écoliers. On a pensé que la politique doit revenir aux politiciens. Mais maintenant, les politiciens arrivent encore dans le football. Ils sont déjà experts. Ils sont experts de tout. Merci. Manient tout, savants de tout. Donc aujourd'hui, même si vous avez excellé dans votre diplôme, ne soyez pas surpris, monsieur Parfait. Vous-même, vous êtes exposé en tant que journaliste. Un jour, un professeur, je ne sais pas trop de médecine, viendra vous apprendre le journalisme ici un jour. J'en ai vu. Hein. Voilà, viendra vous dire qu'en réalité, vous n'êtes pas compétent, c'est monté, c'est descendu. C'est à ça que nous sommes aujourd'hui. Donc la responsabilité doit être claire. Et moi, je le dis de façon claire, nous sommes tombés à cause du ministère qui était le ministère du football, le ministère des sports et de l'éducation physique à l'époque, devenu aujourd'hui ministère du football et du volleyball. Merci. Hein. Je vais demander à notre réalisation de nous caler cet élément qui avait fait le tour du monde à un moment donné où Samuel Eto'o s'adressant aux joueurs et il a dit un certain nombre de choses. À l'époque, on avait traité Samuel Eto'o de tous les noms d'oiseaux. Si notre réalisation qui est très dynamique, si elle peut nous caler cet élément-là, nous allons suivre Samuel Eto'o et on reviendra sur ce plateau. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. Du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous. Vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis. Parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûrs. Je passe la parole à Alain Ndouk. Hein. Alain Ndouk, après tout ce qui s'est passé ces derniers temps, et après cette élimination des Lions indomptables pour la Coupe du Monde 2026, et lorsque nous réécoutons cette sortie de Samuel Eto'o, est-ce qu'il n'y a pas un commentaire clair à faire? Est-ce que nous avons suffisamment mouillé le maillot? Personne n'a finalement mouillé le maillot. Ni ceux qui gouvernent, ni ceux qui avaient la charge d'administrer correctement le jeu sur l'aire de jeu, c'est-à-dire le coach. Je trouve qu'il coûte trop cher, absolument pour rien. 28 millions. Pendant qu'on parle de souveraineté, on claironne souvent ce concept sur nos plateaux, je me demande pourquoi on n'applique pas le concept de la souveraineté au niveau sportif, et notamment footballistique, à telle enseigne que nous avons totalement réduit notre ministère du sport et de l'éducation physique à une erreur près au football. On a l'impression d'avoir un ministère du football. Quand on sait que le président de la République disait qu'il n'y a pas de sport mineur, hein? Il n'y a pas de sport majeur, etc. Il n'y a pas de sport majeur, ni de sport mineur, encore moins de sport réservé. Donc là, on constate qu'en réalité, il y a un sport majeur. Il cristallise les attentions, les passions. Hein? Il suscite des ires, des envies, des passions. On se déchire pour le seul sport en question, pendant que le reste des disciplines sportives est quasiment à la traîne, en lambeaux. Rodrigue a parlé tout à l'heure du volleyball. Mais le volleyball lui-même connaît ses turpitudes au niveau partout il y a de l'argent, il y a de son propre écosystème. Alors moi je pose une question de fond. Il y a des vautours. J'ai écouté
le discours très passionné, très charismatique de Samuel Eto'o tout à l'heure. Vous savez, si ça ne va pas déjà dans l'ensemble, pourquoi est-ce que ça devrait aller dans le football? Quand je sais qu'en réalité, on a souvent instrumentalisé au niveau du marketing, de l'image et de la destination football le Cameroun. Peut-être qu'en réalité, il faut une adéquation entre un Cameroun qui est totalement comateux et la situation footballistique. Parce que si on avait même eu une situation footballistique reluisante, elle sera à contre-pied de la réalité Cameroun. Peut-être qu'il faut cet électrochoc, ce défibrillateur, pour qu'on comprenne effectivement que, voilà, un des girons de notre gloire est en train de nous envoyer un signal que ça ne va pas. Il faut qu'on se ressaisisse et c'est le moment de réinitialiser tout, de se repenser politiquement, footballistiquement, quand on sait que la discipline en question fait la gloire de ce pays. Merci à Lendouk. Alors, docteur Olemain, je ne sais pas pourquoi Prosper Penda lève le doigt. Il a dit tout à l'heure que tout le monde a tort, donc on a compris. Non, c'est pas suffisant. Non, non, c'est suffisant. Je suis avec ta permission, un petit mot. Moi, je ne comprends pas. Vous avez dit que tout le monde a tort, non? Pourquoi est-ce que monsieur à qui est-ce que nous avons confié notre souveraineté? Oui. À une personne. Ce va-et-vient incessant tel que vous avez décrié, c'est juste que vous le décriez. Mais je dis à un moment, il faut. Ou alors il aurait fallu que l'État dise arrêtez ces comédies et mettre les deux hors jeu. Difficilement peut-être celui de l'Africa Foot. Parce que son pouvoir... Certains ont parlé au nom de l'État. Vous voyez qu'on n'avait pas évolué. Non, pas fait, c'est bon. Certains, moi, je vais dire au professeur, vraiment, on ne peut pas jouer avec le Cameroun. Vraiment. Avec le Cameroun. Certains ont parlé, attendez, professeur. Certains ont parlé au nom de l'État, au nom même du chef de l'État, en imposant tout un staff technique. Vous voulez m'écouter? Monsieur Samuel Eto'o a opposé une forte résistance. Nous nous sommes retrouvés à une situation de négociation. Vous m'avez pas laissé chuter. Situation de négociation. Il y a un texte qui a créé entre les partis. Une situation de négociation entre les partis. Est-ce que vous pensez que M. Paul Biya en personne peut vraiment donner des instructions? Je n'ai pas personnalisé le débat. Et puis Samuel Eto'o oppose la résistance et l'État se retrouve en train de négocier avec lui. On n'a pas dit qu'il y a des gens qui abusent de la posture institutionnelle pour faire tout et n'importe quoi sur le Cameroun. Il y a un texte qui a créé une ambiguïté. Ce texte aurait dû être dégagé aussi simplement. Heureusement que le nettoyage arrive. Docteur Vous parlez du dégagement des textes. S'il vous plaît, quelque part, on ne va pas dire que ça a été bien que les Lions indomptables soient éliminés, parce que parfois, certaines petites victoires des Lions indomptables viennent souvent cacher le mal qui est profond. Comme si tu savais ce que j'allais dire. J'allais dire comment fait son lit, on se couche. Alors, tout à l'heure, je parlais des myomes. On dit un myome, hein, pour ceux qui vont suivre, les émissions, là. On dit un myome. Alors, parlant du football, j'ai dit comment fait son lit, on se couche. Et c'est très bien. Et il manque l'humilité. Hein, l'humilité, c'est... On dit, elle précède de la gloire. Moi, je dis, le président Samuel Eto'o, qui a justement bien joué au football et s'est engagé à diriger le football camerounais. Il sait très bien, c'est un petit frère. Et donc, s'il l'a dit tout à l'heure, en regardant son discours, qu'il donnerait sa vie, donner aussi sa vie, c'est laisser le combat. Dire que, ok, quand vous me combattez, moi j'ai juste besoin, n'est-ce pas, de victoires. Il a reconnu qu'il sait pourquoi il ne partait pas souvent au mondial. Oui. Donc les mêmes problèmes certainement sont revenus quand il a pris... Il a donc laissé et le résultat... Je vous en prie. Il a donc constaté qu'il y a des combats et autres. Très tôt, il devait laisser et se rallier même, n'est-ce pas, à faire profil bas. Dit ok, au nom du président de la République, je l'ai souvent vu au palais et je pense qu'il est connu du président de la République. On l'a vu causer longuement avec le président. Je pense que quand on a un âge ici plus avancé que l'autre, s'il est né, n'est-ce pas, se comporte mal, et que vous avez un patron au-dessus, un grand patron, et que toi, le cadet, tu connais le grand patron,
tu vas dire non. Celui-ci, tout le monde, le Cameroun a compris que le ministre, n'est-ce pas, s'en est accaparé, n'est-ce pas, du football. Ok, personne n'allait dire à Etofix, mais pourquoi tu as laissé ça? Mais parce qu'il respecte le père. Parce que le président pouvait même être le grand-père d'Eto. Il est le père d'Eto. Alors, Eto devait dire non. Pour le père, moi je laisse ce monsieur. Et en laissant ce monsieur, qui est le ministre, n'est-ce pas, du sport, on allait mieux comprendre le président de l'Africa Foot. Excellent, docteur. Aujourd'hui, on ne peut pas mieux comprendre le président de l'Africa Foot. Oui. Et j'ai dit hier, je n'ai pas regardé le match, pour vous dire. Moi, je n'ai pas regardé le match. Je me suis pris qu'il y a un match parce qu'ils sont éliminés depuis. Ce n'est pas le Cameroun qui peut aller, n'est-ce pas, faire des barrages. Attends, vous avez perdu la tête? Pertinent, mon frère. Nous avons le sang du football. Quand vous regardez, quand les anciens lions regardent ça, comment est-ce qu'ils sont traités? Merci. Vous voyez à quel point ils sont déçus, ils pleurent. Ils pleurent. J'ai vu le président Eto qui, n'est-ce pas, certainement a pris certains anciens. Mais je croyais qu'ils allaient comprendre que non. Et l'humilité, ces gens, ils ont joué pour l'honneur du football. L'âme, le sang, oui, qui coule dans leur veine pour le football, pour le drapeau, oui. Très bien. Mais tu ne peux pas venir, n'est-ce pas, dire que tu diriges pour le drapeau, mais tu n'as pas d'humilité. Et tu ne regardes pas également les anciens. Tu ne regardes pas le papa, le grand-père qui est là-bas. Parce que lui, l'électorat, il a été voté. Il a un mandat. Le ministre, n'est-ce pas, est nommé. Simplement. Demain, je t'enlève ministre. Est-ce qu'on se comprend? Merci. Donc, l'électeur, Ma position. ma position est là, elle est claire. Il y a fautif. Oui, on vous a termine. Oui, terminons. Quelqu'un qui est fautif, n'est-ce pas? Qui n'a pas droit à faire, n'est-ce pas, à manifester comme il a manifesté, s'accaparer, n'est-ce pas, du football, alors qu'il est ministre, n'est-ce pas, du sport en général. Sa faute est connue. Oui. Sa faute est connue. Maintenant, toi donc qu'on a voté, et tu as été professionnel au plus haut niveau du monde. Tu discutes quoi avec quelqu'un qu'on peut dégager à toute heure? Mais tu restes encore, on te connaît. Et Alain Ndouk veut absolument réagir. On lui passe rapidement la parole. J'avoue qu'on peut reprocher tant de choses à Samuel Eto'o Fils. C'est un humain. J'aime et tu reputues. Tu en as. Nous tous. Parfait, on a. Chacun de nous. Mais dès qu'on est dans un cadre formel, on s'en tient à ce que la réglementation dit. Les uns alors, les autres, le procès en égo sur la personne de Samuel Eto'o, on peut le orienter. Sur les deux, on dit les deux. Voilà. J'ai dit sur les deux. Lui, dans ce propos, c'est comme si je n'ai pas écoutez bien. Monsieur Alain Ndouk. On a vu des contenus audio. Monsieur Alain Ndouk. Le même monsieur, le même Eto'o, va même s'humilier quelque part. Monsieur Alain Ndouk, il y a des gens qui ne peuvent pas je dis bien que, ayant connu, n'est-ce pas, des problèmes de football au Cameroun toujours. Non, vous avez à terminer. Ayant terminé ça, le football au Cameroun. Avant que le joueur ne vienne jouer, il savait il va se calmer. Docteur, calmez-vous. Allez-y, le même monsieur qu'on accuse d'avoir un ego démesuré, moi aussi je l'ai vu dans des contenus audiovisuels aller s'humilier quelque part. Et parfois, on pouvait se poser la question de savoir, moi à sa place, est-ce que j'aurais accepté de m'humilier de cette façon? Donc, que chacun reste à sa place. C'est aussi simple que ça. C'est totalement... On veut comprendre. Quand on dit chacun reste à sa place, comment ça se fait pour recruter un coach, par exemple? Quelle est la prérogative de l'association pourquoi vous oubliez le qui est la FECA Foot? Parce que c'est ça. À l'heure du bilan, il connaît les qualités d'un coach. Parfait. Parce qu'à l'heure du bilan, pourquoi vous oubliez le décret qui confère la gestion qui devait faire simultanément au UNICEF et à la FECA Foot? De toute façon, la parole. On a compris. Aller interférer dans les rôles des autres. On a compris. On va passer la parole à la dame. Interférence On va passer légale. la parole à la dame, s'il vous plaît. Interférence légale. La dame doit également coller un mot. Maïmouna, vous regardez quand même les matchs de football du Cameroun, des Lions? Souvent. Oui, souvent. Souvent. Alors, entre-temps, quand même, est-ce que vous n'avez pas l'impression, au regard de ce que nous voyons maintenant, que nous regrettons Rigo-Besson? Parfait, ici, avec tout ce que j'entends sur le plateau, ce que mes aînés disent et ce que je vois avec mes propres yeux, je suis déçu en tant que Camerounais.
Je ne suis pas le genre qui aime trop le match. D'abord, je n'aime pas le match, une seule chose, la tension. Je ne peux pas supporter la... Oui, donc, je suis le genre où quand le Cameroun ne gagne pas la moi, je m'évanouis seulement. Oui, je m'évanouis seulement. Donc, j'évite souvent de ne pas regarder le match. Mais je suis au backdrop là, donc j'attends pour crier, oui, mais ça fait presque combien d'années que je n'arrive pas à crier. Oh là là. Après une heure de temps de football, tout le monde, il y a ce silence et finalement à la fin, tout le monde pleure. Et je suis dépassée, je suis découragée pour moi. Et en parlant de cette vue sur le ministre, en fait, toutes ces 3 personnes autour du football, la question nous revient, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Est-ce que c'est ce résultat que nous, les jeunes, on attend depuis? Qu'est-ce que se passe? Est-ce que le problème est à quel niveau? Comme vous avez dit, problème de 2-3 personnes. Mais ici, nous savons que les jeunes aiment le football. Et soit on commence à valoriser le football et mettre en place toutes les ressources nécessaires pour que le Cameroun continue à gagner. Le Cameroun de l'an 2000... n'est plus cette équipe football qu'on a aujourd'hui. En fait, le monsieur a tout dit. Les anciens footballeurs, aujourd'hui, je pense qu'ils ont honte de regarder le match, comme nous aussi. Donc, je pense que le pays, notre père, doit essayer de voir ce qui se passe pour qu'il y ait un règlement. Oui. Il faut vraiment que ça là, parce qu'un cœur déjà brisé, c'est comme envoyer un enfant qui a faim d'aller bagarrer. Finalement, vous voyez que l'enfant va même échouer. Donc, nous avons soif de cette équipe auparavant et nous voudrons créer des goals. Voilà tout ce que je peux dire. Merci. Lisons ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Je prends celle-ci. Je sais l'importance que vous accordez au football. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers. À cet égard, il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. Nous allons y veiller. Le gouvernement et tout particulièrement le ministère en charge des sports ont reçu des instructions claires sur le sujet. Bonjour au panel, agréable début de week-end. Aux grandes espérances de la modération, le football camerounais aujourd'hui reflète simplement l'image du Cameroun dans sa globalité. Échec. Le président de la FECAFOOT a soutenu les grandes espérances, alors il doit se soumettre au fonctionnement des hautes instructions. Mouele et Eto sont simplement des bébés siamois. Aucun d'eux ne peut et ne doit être épargné. C'est Ngambarga Roger, parfait depuis Ngoul-Macan. Un autre message ce vendredi. Monsieur Aïssi, salut à vous et à votre panel. Monsieur Aïssi, votre invité Rodrigue Evina est en mission pour venir détruire le MINSEP. Il a sciemment porté les lunettes pour se cacher devant les projecteurs de votre studio. Monsieur Aïssi, en clair, c'est la FECAFOOT qui est à l'origine de l'élimination des Lions. Vous n'êtes pas en mission quand vous le dites. Ils ont été éliminés à cause de l'indiscipline de la FECAFOOT face à sa tutelle. Comment pouvez-vous expliquer le fait que Eto interdit systématiquement à M. Moununga de s'asseoir sur le banc de touche? C'est M. Manga à Yaoundé qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour. Bonjour au panel. Je suis Jean-Jules Yeyap à Fumban. En effet, on semble sur le plateau donner raison à Samuel tout en accusant le ministère. Pour moi, c'est tout le problème. Il n'a rien fait pour accompagner cette équipe, simplement, parce que c'est pas lui qui avait recruté Marc Brice. À un moment donné, il faut accepter la faiblesse où on a la force. Et tout laisse prévaloir son ego au détriment du football camerounais, et c'est ainsi que tout va de travers. Bonne émission. Bonjour, le panel. Samuel Eto'o, lui-même... Bon, beaucoup de respect, hein. Vraiment, donnez vos avis, mais en étant courtois. Bonjour Info TV, ici Dimitri Onana de Yaoundé. Vraiment de grâce, n'invitez plus jamais les deux pères là. Ils ne comprennent rien du football. Et c'est pas... D'accord.
Un autre message. Bonjour, parfait. Et tout ton panel, que le chef de l'État tape la main sur la table. Ça ne va plus. Le foot est la dernière chose qui reste aux Camerounais, alors que les politiciens et les usurpateurs laissent Samuel Eto'o travailler. Le football aux footballeurs et la politique aux politiciens et les profs d'université à l'enseignement. J'ai vu Bill Chateau, à la limite, couler les larmes hier. C'est de trop. C'est Yves à Hawaii Village qui envoie cette contribution. Un autre message ce jour, c'est un message qui nous vient du 241, c'est le Gabon. Bonjour le panel, le Cameroun ne peut pas être au sommet de la vague en permanence. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Demain c'est la CAN, c'est une autre paire de manches. Restez concentrés. C'est Alexandre à Libreville. J'ai l'impression qu'Alexandre se moque du Cameroun. Alexandre, il faut faire attention. Bonjour au panel, bonjour Perfecto. Le ministère a beaucoup dérangé. Un match où on s'attendait à une défaite, trop de malentendus, manque de sérénité entre joueurs, un coach policier qui ne vit pas au Cameroun et un brassard en contre-pièce, plein de malchance. Et c'est le football qui nous lie. Samuel Eto'o est le patron du football au Cameroun. C'est Marino Tchungi qui envoie cette contribution. Bonjour à tous. Bonjour au panel. J'ai juste une question à poser à nos grands professeurs sur le plateau. Donc, parce que Eto'o est le petit frère du ministre et n'a pas de cœur et ne peut pas prendre de bonnes décisions, ce sont des mentalités comme les vôtres qu'on ne veut plus au gouvernement. C'est Mbarga Émile Georgie depuis Eboaloa. Un autre message. Bonjour Perfecto ainsi qu'au blanc du MBAM. Je peux me tromper, mais je pense que Docteur est le frère du ministre du football. C'est Dieu de Bafia. Le docteur, lui, il est étonné. Hein? Le ministre, je pense que lui, il est de Yabassi. Si je pouvais me répondre en un mot, à mon cher frère là, moi, je ne supporte pas le ministre. Je pose un problème. Personne. Je ne supporte personne. Je ne supporte ni le ministre, ni Eto'o. J'ai dit que Eto'o, au nom du président de la République, n'est-ce pas, et le président qui, n'est-ce pas, aime le football. Et Eto'o qui... dont il est le fils. Dont il est le fils. Et même quand il devait faire la première dame. Eto'o devait faire... Et aller en sachant que son père voit, bien sûr. Allez voir toujours. Non. Racontez une histoire. Il y a un problème. On n'est pas dans les affaires domestiques. On n'a tous pas Eto'o. Il a manifesté une fois, c'est pas pour dire que non. Nous sommes en Afrique. Il a dit René. Vous êtes en Afrique. Ça vous arrange. Oui, on se calme. Oui, Rodrigue. Je voudrais dire un seul mot. Oui, allons-y rapidement. Nous sommes africains. On va dire C'est notre origine. C'est l'Africain, mais vous prenez en belge. C'est la Paul. Écoutez. Nous sommes tous d'accord. Parce que moi, je ne peux pas. Attendez. On ne parle pas de la qui vient, n'est-ce pas, manquer de respect à un Camerounais. Non, il n'y a pas de discussion. Il n'a fait que ça. Non, je dis bien que moi, je ne peux pas aimer. C'est pas apprécié, n'est-ce pas? Un blanc ne peut pas respecter un Camerounais. On n'est pas dans les affaires. Ce n'est pas parce que c'est Eto'o. Vous les respectez. Ce n'est pas parce que c'est Eto'o. C'est les textes C'est l'apôtre Paul. Nous sommes dans la Bible. Ah, vous nous rappelez, il y a l'Imbilobé. Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à son fils spirituel Timothée. Il lui dit quoi? Que personne ne méprise ta jeunesse. Mais toi, sois un modèle en parole, en pureté. Je suis heureux de t'entendre dire. La deuxième partie est bonne. Monsieur Eto'o est jeune. Mais quand on dit football, c'est un modèle. Quand on dit football, c'est une destination, c'est une référence. Tu as fait une citation, fais la correspondance. C'est le haut degré de la diplomatie. C'est le rayonnement du Cameroun. Tout le monde en sait long. Vous comprenez? Donc, mais ça, Samuel Eto'o, quand même, il vous a laissé les universités. Il vous a laissé tous les diplômes de la terre. Il vous a laissé les... Nous ne l'accusons pas ici spécialement. Lui, il a dit, je suis au niveau du football. Oui. Et sur ce plan-là, c'est un seigneur. J'y fais ce que je veux. Vraiment, mais non, non, pas qu'il fait. Mais il y a un décret, je vous dis. Il ne décide pas de faire ce qu'il veut. Il y a un texte qui amène le ministère dans la gestion de la FECAFOOT. Vous savez ce qui amène l'incompréhension. Je suis juriste. Il y a un texte qui a amené de manière officielle dans notre le MINSEP à cette c'est le non-respect des lois. Merci. Vous voyez un tout petit peu. De toutes les façons, ne méprisez pas la jeunesse d'Eto'o.
comme le ministre des Sports. Le PFC a créé une ambiguïté, c'est ce que je l'Afrique a des prérogatives qui ne reviennent pas au ministère du Sport. L'État a créé une ambiguïté sur ces prérogatives. Calmez-vous. Ça, ce n'était que l'avant-goût. Hein. Non, mais ça, ce n'était que l'avant-goût. Le plat de résistance sur la responsabilité de l'échec des Lions indomptables, ce sera... C'est le ministère des Sports. Voilà, c'est tout. Vous n'allez pas me dire ça. Rendez-vous ce dimanche à partir de 11h30 minutes. Non, j'ai donné rendez-vous dimanche. Donc, nous reviendrons, s'il vous plaît, nous reviendrons de long en large sur ce qui s'est passé pour la non-qualification des Lions indomptables pour cette Coupe du Monde. Absolument, les têtes devront tomber. Macron ne touche pas à ce qui s'impose d'ailleurs.